Sans plus tarder, on passe à la page d'enregistrement de produit. Comme vous pouvez le voir sur le produit final, on a une, on a une sidebar premièrement ici, puis on a cette toolbar-ci, et puis on a donc le formulaire qui permet de renseigner toutes ces informations-ci de manière détaillée. Et puis ce bouton pour valider le formulaire. Donc, on va partir d'une page vide comme ceci, donc une page d'enregistrement de produit vide comme ceci, pour avoir une page bien pleine et bien fonctionnelle comme ceci. Donc, premièrement, on part dans notre fichier et on va mettre ici main et on va donner pour classe name enregistrement produit. Et puis, on va donc venir mettre la sidebar ci, vu que elle est sur toutes ces pages du dashboard. Donc, sur toutes ces pages du dashboard, elle est là, sauf que le lien actif, donc le lien actif change lorsque nous serons sur cette page ici, comme c'est le cas actuellement. Le lien actif doit être ici. Ce qu'on va faire, c'est que on vient sur liste produit et pour faire simple, on va copier. Je ferme ici, je ouvre ici, puis je copie la sidebar. Premièrement, je colle ça ici, puis en bas, je vais mettre une forme avec une classe content qui va contenir le donc le coup, j'enlève le action, ça va contenir le formulaire, donc tous ces champs là qu'on a vu. Ici, je vais mettre un indicateur qui prend la couleur orange parce que j'ai une extension pour cela. Ok, également avant de continuer, qu'est-ce qu'on doit également copier ici? Donc, vous l'aurez deviné, tous les méta là, la police d'écriture, les styles CSS, changer le titre également. Donc, on va venir copier ça ici. On copie ça, on enlève le titre et on colle. Donc, on a notre police ici. Ici, on va mettre à la place des listes. On va mettre enlever le S ici et enregistrer. Et mettre enregistrement produit. Comme c'est un produit. Et puis, on importe notre fichier composant.css qui est dans le même dossier que liste produit. Donc, là, c'est à la même hiérarchie. Maintenant, sauf que maintenant, le fichier de la page, ce n'est pas dans ce cas liste-produit. Dans ce cas, ça sera enregistrement-produit. Donc, on fait ici la CTRL F2 pour pouvoir sélectionner comme vous l'avez vu là. Et je viens ici. Donc, dans le dossier CSS, dans le dossier page, dans le dossier admin, je crée un nouveau fichier enregistrement produit.css. Donc, à ce niveau-ci, je peux même déjà mettre ma classe parent ici. Bien que ce n'est pas propre de laisser un style vide, on va le faire vu qu'on sait qu'on va modifier tout à l'heure. Je peux donc mettre à jour ici là le lien vers le bon fichier de la page. Donc, à cet instant, on a notre page qui a bien cette sidebar. Mais il y a encore un problème. Le problème est que le lien actif est encore produit, pourtant ça doit être enregistré. On a compris ce qu'il faut faire directement, c'est enlever ceci et mettre ça ici sur le deuxième lien. Et puis il y a autre chose à faire, c'est de venir spécifier
l'URL vers le produit, vers la page de liste de produits ici, et plutôt mettre un dièse ici. Vu que nous sommes déjà sur cette page, on n'a pas besoin de naviguer. Donc, vu que nous sommes ici, si on clique, on reste là avec dièse. Mais si on clique sur produit, on retourne sur la page de liste de produits. Si on clique sur enregistrer, on revient sur la page d'enregistrement. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc pour la sidebar, il n'y a pas vraiment. C'est pourquoi c'est un composant, parce que ça va se répéter et vous voyez que ce n'est pas nécessaire de mettre le style dans plusieurs fichiers. Avoir un style centralisé comme on l'a fait là, nommé composant.css, on a centralisé et organisé tout cela de telle sorte que on évite les répétitions de code. Donc déjà ici, on peut copier le style qui avait été fait dans liste produit pour le parent, vu qu'on se rend compte qu'il y a ce calcul qui doit aussi être effectué ici. Donc on peut copier jusqu'à la fin de ce calcul là. Donc je vais mettre ici en bas pour pouvoir copier le nom ici. Donc CTRL X pour couper, pardon. Donc je fasse comme ceci et puis maintenant je sélectionne et puis je fais CTRL F pour sélectionner toutes les occurrences. CTRL V, je remplace. Bon, à ce stade-ci, normalement, je peux déjà fermer ça pour me concentrer sur juste ce qui m'intéresse. Normalement, si on essaye de mettre un texte ici, donc on va mettre ça contenu principal. Donc, si on essaye de mettre un texte, normalement ça doit être déjà bien, voilà, c'est déjà bien reculé ici sur le reste de l'espace et non derrière la sidebar. Ok, donc là on va s'intéresser à la réalisation de la page. Bon, on va plutôt s'appesantir maintenant sur le produit fini, vu que pour cette page là le figment a un peu été modifié. On va s'appesantir plutôt sur le produit final. Lorsqu'on vient sur enregistrer, on a donc ceci. On se rend compte que il y a premièrement déjà cette toolbar qui est aussi exactement comme celle qui était dans la page de liste de produits. Donc on va pas s'embêter, on va venir copier ceci. Donc copie ici et on vient coller directement. Comme c'est un composant, son style va être appliqué une fois. Voilà, donc on ne s'embête pas. Et puis il y a section. Il y a une section qui va contenir tout ceci. On suit un peu le même principe que pour ici. Sauf que pour ici, ce qui va changer, c'est que déjà ici, le titre ne sera pas pareil, vu que là-bas, il y avait un autre bouton ici. Donc, on a utilisé le composant Action Heading qui permet d'avoir le titre et des actions à côté. Donc, à la place de ça, on aura un titre simple et à la place du tableau. Donc, comme ici, on avait le tableau, là, on aura donc tous les champs là, champs d'enregistrement ici. On aura ces champs d'enregistrement ici. Donc, on va rapidement copier ceci pour venir commencer à mettre notre contenu dans la liste produit. Mais déjà, on peut enlever enregistrement produit ici. Non, c'est plutôt liste produit qu'on devait enlever. Donc, c'est une confusion. Et venir ici en bas, déjà mettre une section. À l'intérieur, on met titre d'abord, puis un typographie. Et on va mettre ceci. Et puis donc, il y a ce style qu'on va surcharger, le style de typographie qu'on va surcharger.
Euh, donc, il y a la couleur qui n'est pas grise là. Il y a le font size qui est quelque chose comme 22 pixels, excusez-moi du langage. Il y a font weight, weight comme ça, 700. Et puis il y a text align start. Donc comme ceci. Donc on a un petit là. Et puis donc on aura donc les différents champs. On aura donc les différents champs. Déjà ici, on voit qu'on peut appliquer un certain padding ici. Donc si on vient dans enregistrement produit, il y a donc ici ok. Donc ici on vient, on met enregistrement produit point content section. Qu'est-ce qu'on va faire déjà ici? On va faire un display flex direction column. Donc pour le titre et le contenu là, flex direction column. Et puis on met dans le padding parce qu'on a vu que les éléments là touchaient un peu trop le bord. On va mettre un padding de 0 de manière verticale et 30 de manière horizontale. On va un peu espacer le titre et les champs et l'ensemble des champs. Et on va faire gap ceci, margin bottom. Ou alors top, non top plutôt, pour un peu reculer ça de la toolbar. Ok. Et puis à ce stade, on doit avoir erreur. À ce stade, on doit avoir on a un style qui n'est pas appliqué, qui ne s'est pas appliqué. Enregistrement, produit, content. J'espère que j'ai bien écrit. Je crois qu'il y avait une erreur. Voilà, il y avait une petite erreur. Donc, enregistrement produit, c'est pas là qui a bien appliqué. Donc, dans la section maintenant, on va s'intéresser à la réalisation des différents et l'implémentation des différents champs ici. Donc là, c'est où on va commencer à écrire, à recopier, vu que c'est un peu similaire dans plusieurs endroits. Ok. On va commencer ici par mettre les deux champs alignés ensemble. Donc, la méthodologie que nous avons adoptée pour faire cela, c'est de mettre ceci ensemble, mettre ceci ensemble, mettre ceci ensemble, mettre ça, mettre ça, mettre ça. Il y a plusieurs alternatives. Vous pouvez réfléchir, trouver une méthode, comme notamment avec les grid et les templates areas, qui auraient pu permettre aussi d'avoir ceci sans organiser de manière séparée comme ceci. Donc, vous pouvez rechercher et modifier votre code source avec d'autres alternatives. Mais pour le coup, ici, on va commencer par organiser ceci comme ceci. Donc, on va mettre comme nom ici div.names. Vu que ça va être juste les informations sur le nom qu'on demande.
Et puis, on va donc mettre, appeler notre composant input text. Donc, input text qui demandait un label, qui atteint un label. Donc, ici, c'est le nom. Donc, on va mettre ici nom. Et puis, input de type texte. Donc, les abréviations émettent seulement, ça permet d'aller un peu plus vite. Comme vous pouvez le voir, donc input ID ici, et maintenant on va mettre un placeholder pour indiquer qu'on veut le nom du produit. On veut le nom du produit de ceci, et ici ça sera la catégorie, ce sera tout le type texte. Donc on va faire simple et copier, et à la place de name ici on va mettre on va la refaire comme ça, catégorie. Et ici c'est name, c'est un attribut de la balise input. Donc ici on va mettre en français catégorie, et puis on va mettre ici catégorie. On va mettre catégorie du produit. It's not very important. Voilà. Et on voit que là, ça c'est organisé comme ceci. Donc, on peut déjà appliquer un style ici pour rendre ça comme ça, vu que on a décidé de les rassembler, de les organiser ensemble. Ici, on voit que là, on va appliquer un style sur names, un enregistrement produit, on va enregistrement produit point content section point names. On va faire un display flex. Gap, on va mettre 50 pixels. Je crois que 50 pixels c'est bon. Voilà, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air bon, 50 pixels. Donc, on va directement aller pour le prix et pour le prix promo. Donc, prix et prix promo, on va pas trop se casser vu que ça ressemble un peu à names. Donc, copie premièrement, et puis on peut bien garder names, mais on va garder, on va mettre price. Prices. Donc ici c'est prix, donc mettre price, et on va venir aussi modifier ici name. Ici on va mettre prix, ici on va mettre prix, non placeholder, c'était plutôt quoi là, 127 1750. On va essayer de faire comme 1750 comme ce qu'il y a là. Donc par ici c'est 118 000. 118 000. Il faut rappeler que c'est le type number, ce n'est plus un texte. On peut venir CTRL D, CTRL C, CTRL V ici. Et on fait pour la catégorie, c'est quoi là? Promo price. Promo price. Prix promo. À ce stade, on a ceci. Et on peut directement venir dans le CSS, vu que ça sera toujours le même style. Si on peut juste faire donc on peut juste faire ceci et on va mettre ici prices, vu que ça a le même style, on ne va pas trop se casser. Voilà.
Donc, on a déjà ces deux lignes-là qui sont bien enregistrées. Ensuite, on a donc nombre de notes moyenne sur 5 et puis quantité en stock qui est maintenant un peu particulier vu qu'on a 3 et en plus de cela, ceci allait les regrouper ensemble face à ceci. Maintenant, à l'intérieur de ceci, chacun est groupé de la même manière. Donc ici, on va plutôt utiliser les grids pour faire ceci, pour les organiser. Donc on vient plutôt ici. Déjà, on va copier ça comme ça. On copie ça comme ça, on met ça là. À l'intérieur, donc on va mettre une div pour les deux premiers. Et puis, on aura une div pour le dernier. On va mettre ici, c'est quoi? Note, nombre de notes. Nombre de notes. Si le placeholder c'est le titre ici. On va plutôt mettre notes à la place de price. Placeholder ici c'est 22. On va faire pareil. Ça c'est moyenne sur 5 et le placeholder c'est 4. Moyenne. Donc, moyenne, on va mettre plutôt à la place de prix pour promo price, on va mettre average. Puis on a dit comme 4 ici. Puis quantité en stock 120. Quantité en stock. Mais quantity 120. Ok. Ok. Maintenant, on va appliquer le style sur prices. On peut l'avoir copié ceci. C'est prices. On va prices, c'est stats. Stats. Comme j'ai copié, je me suis embrouillé. Donc pour les premiers, si on peut mettre numbers, class, numbers, et puis le rediff ici, ça reste intact. Donc on vient ici, on peut avoir stats, puis on fait plutôt display grid, on met bien le cap là, mais on va mettre grid template columns de 1 FR, 1 FR. Un FR, normalement ça doit bien proportionner. Voilà, ça a déjà bien proportionné. Maintenant on doit organiser on doit bien organiser les éléments qui sont dans numbers. Donc à l'intérieur des stats, on a numbers, on va faire pareil. Et ça fait la magie. Ça organise ça une fois. Et puis on a donc description courte qui lui ne va plus être, déjà c'est un texte, on peut venir copier ceci. Maintenant, lui n'est pas organisé avec quelqu'un, on peut juste mettre là. Et le cap qu'on avait mis sur le parent, sur le section ici, va positionner ça, va mettre un espace
et organiser ça de manière automatique. Mais ici, c'est description courte. Et puis on a dit quoi ici? Description courte du produit. On met ici description courte et description courte du produit. Ça va mettre description. Normalement, c'est bon. C'est le type texte. C'est bon. Puis il y a la photo. Comme je choisis photo directement en bas. Toujours input text. Vous voyez que le composant ici nous permet vraiment d'avoir le travail de manière centralisée. C'est fait de manière centralisée et on peut juste modifier les valeurs. Donc ici, c'est de type file et c'est photo. Ça recharge et on a notre photo ici. Si on clique, ça demande d'importer un fichier. Et pour finir, on a la description qui est toujours un composant. Bon, la description, c'est un peu particulier. C'est un peu particulier. C'est toujours input text, mais là, c'est un text area. Un peu plus long. Ce qu'on fait ici. Donc, ici, déjà, on va mettre le label. C'est pour la. Il y aura pas un input ici. Ici, c'est description. Description. Ici, là, c'est plutôt short. Short description. Voilà, on va mettre un kebab case pour le coup. Donc ici, c'est plutôt la longue description qui est un text area. Et mettre, ok, text area, donc for description. Et puis, for description, et puis l'idée c'est description. Et puis, on peut mettre un rose de 8. Ici, on va mettre, bon, on va un peu description longue du produit pouvant tenir sur plusieurs lignes. On va faire ça comme ça pour un peu différencier. Puis, normalement, on devrait avoir, voilà, une description bien implémentée. À la place de placeholder, je crois que c'était. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Oh, je suis venu mettre plutôt comme valeur, pourtant ça devait être placeholder.
placeholder. Voilà. Donc là, c'est bon. Il ne manque plus que le bouton d'en bas là. Donc, on ne se casse pas. On va venir mettre bouton point button comme classe. Et puis, le texte c'est enregistré. Et puis, on va mettre un bouton, un événement d'un clic qui va permettre ici pour le cas de simulation de naviguer dans .location, .href qui va permettre pour cette simulation de naviguer vers la page de liste de produits. Donc liste-produit.html. Parce que de manière pratique, lorsqu'on enregistre un produit, normalement, on doit. En fait, ça s'enregistre une fois et on doit pouvoir le voir de manière instantanée. Donc, laquelle, après l'enregistrement, on est normalement redirigé vers la page de listing de produits. Pourquoi ça ne navigue pas? Est-ce qu'il y a un problème ici? Ou alors je devais faire. Alors je devais préciser comme ça. I don't really know why it is not working. Ok, dans le prototype ça ne fonctionne, il y a une erreur. Ah ok, donc à la place du bouton on va plutôt utiliser un href, un A. Je sais pas pourquoi je pensais vite au href comme ça. Et puis spécifier là. Ok, ça a bel et bien navigué. Ça a bel et bien navigué. Donc pour le coup, on va laisser ça comme ça. Donc là, on a notre page. Là, on a notre page d'enregistrement qui est aussi fait. Maintenant, on va terminer dans ce dashboard-ci avec la page de mise à jour. Dans la page de mise à jour, actuellement, c'est en guise de prototype. Ce n'est pas trop différent de ce que ici, il y a le texte de mise à jour. Bon, dans les normes, la mise à jour, c'est qu'il y a des informations qui sont là de manière remplie. Bon, la simulation n'a pas mis, on peut les mettre, ou alors on va les mettre dans ce cas-ci avec l'attribut value. Et puis changer aussi le texte ici. On voit que ça ressemble très pour très à l'enregistrement. Bon, déjà ici, je vais remettre le bouton d'abord. Je vais remettre le bouton et puis on va rendre ça fonctionnel. On va rendre ça fonctionnel. Ok. Donc, pour le coup, on avance d'abord sur la mise à jour d'un produit.